L'axe Bamako-Ouaga sera prochainement un axe stratégique de coopération et d'intégration. C'est ce qui ressort du communiqué conjoint à l'issue de la visite en terre burkinabé du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Vous aurez un extrait de la lecture du communiqué dès l'entame de cette édition. Les feux tricolores jouent un rôle capital dans le fonctionnement de la circulation routière. Malheureusement, à Bamako, plus de 30% des feux tricolores ne marchent pas. Un constat fait par Maïmouna Guindo et vous l'entendrez en fin de journal. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Bonjour et bienvenue à tous. Faire de l'axe Bamako-Ouaga un axe stratégique de coopération et d'intégration, c'est la mission affichée par les autorités du Mali et du Burkina. C'est du moins ce qui ressort du communiqué conjoint à l'issue de la visite en terre burkinabé du Premier ministre Choguel Kokala Maïga à Ouagadougou du 23 au 26 février 2023. Suivant un extrait du communiqué final lu par le ministre délégué à l'intégration régionale. Il est au micro de Alousseni Touré. Au cours du séjour de la délégation malienne, un conseil conjoint de gouvernement de la République du Mali et du Burkina Faso s'est tenu. Sous la coprésidence de leurs excellences, M. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre chef de gouvernement de la République du Mali, et Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela, Premier ministre chef de gouvernement du Burkina Faso. À l'ouverture des travaux du Conseil conjoint de gouvernement, les deux premiers ministres se sont réjouis de la tenue effective de ce cadre de concertation bilatérale et ont souhaité qu'il soit institutionnalisé avec une périodicité de 6 mois pour sa tenue et de façon alternée. Les deux premiers ministres ont réaffirmé le ferme engagement de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, et le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, de faire de l'axe Bamako-Ouagadougou un modèle réussi d'intégration sous-régionale et de coopération sud-sud. Le Conseil conjoint de gouvernement a procédé à l'examen des questions spécifiques telles le processus de transition des deux pays, les questions sécuritaires et de lutte contre le terrorisme, les questions humanitaires, la coopération régionale et les sanctions communautaires à l'encontre des deux pays, le renforcement de l'axe Bamako-Ouagadougou et le projet de fédération. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans leur pays et dans la bande sahélo-sahélienne, les deux délégations ont relevé la nécessité de conjuguer leurs efforts avec ceux des autres pays de la sous-région pour faire face à ce fléau et appelant à une synergie d'action au niveau régional pour l'endiguer. À ce propos, le chef de la délégation malienne a, au nom du président de la transition du Mali, de son gouvernement et du peuple malien, ainsi qu'à son nom propre, salué la mémoire des vaillantes forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur lors de l'attaque terroriste lâche du 17 février 2023 sur l'axe Oursi-Déou. Abordant la question de la coopération au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales, les chefs de délégation ont salué la convergence de vues des deux chefs d'État sur les questions d'intérêt commun et déploré le maintien et le durcissement des sanctions de la CEDEAO à l'encontre des trois pays en transition, à savoir le Burkina Faso, la République du Mali et la République de Guinée, en dépit de leur plaidoyer pour la levée des dites sanctions. À ce propos, les chefs de délégation ont relevé que ces sanctions imposées de façon mécanique, dont l'impact touche les populations des États concernés, ne tiennent pas compte souvent des causes profondes et complexes des changements politiques et appellent la communauté internationale à un changement de paradigme dans son appréciation. Le Conseil s'est félicité du niveau et de l'exemplarité de la coopération entre les deux pays dans les différents domaines. Afin de la dynamiser, les chefs de délégation ont instruit les ministres chargés des Affaires étrangères d'œuvrer à la tenue prochaine de la 10e session de la commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Mali. Conformément aux conclusions de la réunion tripartite des ministres chargés des Affaires étrangères tenue les 8, 9 et 10 février 2023 à Ouagadougou, les deux parties ont convenu d'approfondir la réflexion sur le projet de fédération.
Du Burkina Faso, direction la Mauritanie, en marge des activités du FISO 2023. L'ambassadeur du Mali en Mauritanie a rendu visite à la délégation malienne à Nouakchott. Entre frères, il a été question des défis du pays et l'importance du Festival des Soniké dans la consolidation des liens de coopération entre le Mali et les pays de la sous-région. Pour plus de détails, écoutons Mohamed Dibassi, ambassadeur du Mali à Nouakchott, au micro de nos envoyés spéciaux Thierry Marandiabaté et Fousséni Tungara. C'est d'autant plus important pour moi que je suis venu au nom des plus hautes autorités de la transition saluer une forte communauté malienne qui est arrivée ici à Mauritanie pour la 7e édition du Festival international Soniké. Le Soniké représente une forte partie de notre communauté nationale. Donc il est de bon ton qu'on vienne leur saluer ici au nom du président de la transition et des plus hautes autorités pour leur souhaiter la bienvenue en terre mauritanienne qui est un pays frère et ami du Mali. La culture est le socle de nos pays. Cette année, le salon diplomatique a été consacré à la culture comme trait d'union pour booster la diplomatie de culture. La culture est essentielle aujourd'hui. Nous pensons que le FISO est déjà parti. D'autres communautés font la même chose. Nous pensons que ce travail qu'ils font au niveau de la base peut être un tremplin pour booster tout le reste de l'État. De retour à Bamako, le district Rotaract Club vient de remettre un forage à la population de Sibiribougou en commune 4 du district de Bamako. Cette adduction d'eau d'une capacité de 75 à 80 mètres vise à soulager les souffrances de la population de la dite localité confrontée à un problème d'eau potable. Le reportage est de Souleymane Sidibé. Le souci de l'eau potable est désormais un mauvais souvenir pour la population de Sibribou grâce au club Rotaract district 9101. Le quartier dispose désormais d'un forage équipé d'un panneau solaire avec 3 têtes de robinet et une capacité de 75 à 80 mètres. Ce don de forage rentre dans le cadre du projet international annuel des différents clubs du district 9101 qui est composé de 10 pays. Cet équipement est composé d'une cuve de 4500 litres, un panneau solaire pour une autonomie électrique, et 3 têtes de robinet et qui pourra servir les populations jour et nuit. Un véritable jour de bonheur pour les bénéficiaires qui expriment toute leur reconnaissance aux donateurs. Au nom du chef de quartier de Sibiribougou, je vous dis à vous, au Rotaract, à tout le monde, merci. Merci au nom de toute la population de Sibiribougou pour cet acte. La réalisation de ces forages répond à l'un des 7 axes du Rotary Club international, à savoir l'eau, l'hygiène, assainissement. En 4e région, tenu d'un atelier de renforcement de capacité des formateurs des organisations des jeunes de la société civile sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger. 15 jeunes prennent part à cet atelier de 3 jours initié par le Conseil national de la jeunesse du Mali en partenariat avec la MINUSMA. Le compte-rendu de Hamidou Diallo. Le contenu de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger est méconnu par la majorité de la jeunesse. C'est pour fluidifier son contenu que le Conseil national de la jeunesse, en collaboration avec la MINUSMA, initie cet atelier de renforcement des capacités des formateurs des organisations des jeunes de la société civile sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix à Ségou. Les experts mettront à la disposition des jeunes et femmes leur savoir-faire sur l'accord d'Alger. Ensuite, donneront la possibilité aux participants de développer des méthodes propres à eux et qui s'adaptent au contexte de leur milieu dans le cadre de la vulgarisation positive du contenu de l'accord issu du processus d'Alger. Depuis plusieurs années, la MINUSMA et le système des Nations Unies au Mali
apporte un appui technique, financier et logistique à différentes organisations de la société civile, y compris les femmes et les jeunes, dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 2250 sur la jeunesse. Durant 3 jours, l'accent en particulier sera mis sur les opportunités de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger afin que ces 15 jeunes formés soient des porteurs des messages de paix auprès de la jeunesse. L'application pertinente de l'accord passe nécessairement par son appropriation par ceux-là qui sont chargés de sa mise en œuvre. A préciser que cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de capacité des organisations de la société civile, en particulier les jeunes, pour la vulgarisation, l'appropriation et la mise en œuvre de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. La Jeune Chambre internationale de Tomignan dans la région de Saint a procédé à sa 14e rentrée solennelle. Pour cette année 2023, c'est Hiromi Jérémy Munkoro qui assure la destinée de l'organisation. Il a décliné ses ambitions qui s'inscrivent dans la continuité de la vision de la Jeune Chambre internationale. De son, les explications de Drissa Kone. Pendant 14 ans, la JSAI de Tomignan a œuvré pour le bonheur des communautés. Cette année, le bureau dirigé par Jérémy Munkoro compte redynamiser les actions posées par ses prédécesseurs. Il l'a fait savoir au cours de cette 14e rentrée solennelle qui acte le début de sa mandature. Le thème, l'entrepreneuriat, un challenge pour les jeunes leaders du Boitoun, illustre ses ambitions. À savoir la visibilité et la notoriété de notre organisation. Exciter nos membres à inspirer dans le leadership entrepreneurial à travers des formations professionnelles, des visites d'entreprises, la réponse à l'initiative Royce et des visites de courtoisie à l'égard de nos autorités. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, avec les nouvelles orientations de la Jeune Chambre internationale, que l'entrepreneuriat pourra aider nos communautés à pouvoir sortir de cette difficulté financière. Et c'est à travers la cohésion aussi que nous pouvons véhiculer des leçons de morale et de leadership. Ces propos tant promoteurs ne laissent pas indifférents les autorités locales. La sensibilisation à la saisine des COFO, village pour la résolution des conflits fonciers. Les dons des panneaux de signalisation pour le passage des élèves. La dotation de la préfecture de plaques d'identification des bureaux des autorités administratives. La rentrée solennelle 2023 de la JSAI de Tomignan, à laquelle se sont associées les autorités communales, a pour parrain Abdoulaye Diko. Je le disais dans les titres, l'implantation de feux de signalisation permet généralement de mieux repartir le temps de passage de chaque voie au niveau d'une intersection. Malheureusement, plus de 30% des feux tricolores à Bamako ne fonctionnent pas. Ces feux de signalisation ne remplissent donc plus leur fonction, c'est-à-dire réguler la circulation. Les policiers, quant à eux, font tout ce qu'ils peuvent pour protéger les usagers, mais est-ce que ça suffit sans l'appui des feux tricolores? Avant, que faut-il faire si l'un de ces éléments de la signalisation lumineuse est en panne? La réponse dans ce dossier de la rédaction, il est réalisé par Maïmouna Guindo. L'avenue de la Marne à Bozola, le soleil brille. Les conducteurs de motos et voitures foncent sont marqués un temps d'arrêt. Pour cause, les feux de signalisation ne fonctionnent pas. Ils sont certainement en panne. En dépit de la chaleur qui commande tout, l'agent de police réglemente la circulation avec ardeur et détermination. Les gestes sont bien précis. À quelques pas de là, c'est l'avenue Modibo Keïta. Bala Kouyaté est cambiste. Il nous dirige vers les feux tricolores. Un court-circuit a dû brûler le boîtier. Les accidents sont fréquents. Chacun d'entre nous croit dur comme fer qu'il a la priorité des passages, alors que les faits permettent à tout un chacun de savoir quand il doit s'arrêter et quand partir. Mais ceci n'est pas le cas ici. On est témoin de tout ce qui se passe par là. Les chocs sont très graves des fois. Au boulevard de l'Indépendance, même si tout fonctionne, côté ancienne primature, les feux tricolores ne fonctionnent pas, en tout cas à la date du 20 février dernier. Les usagers se réfèrent à l'agent de police.
À Badalabougou, Garantibougou en passant par Bakodjikroni ACI, c'est le même constat. Les usagers vivent le calvaire. D'après mes constats, cela fait 2 mois que les feux tricolores de cette intersection à Garantibougou ne marchent pas. Les usagers ont du mal à suivre les mouvements sans feu tricolore. On rencontre des désagréments comme les embouteillages, les chocs, et ainsi de suite. En essayant d'accéder à la route, une moto ou une autre voiture peut venir brusquement se mettre devant toi, ce qui peut provoquer beaucoup de choses et les embouteillages qui n'en finissent pas. Au dire des responsables des voies publiques, la plupart de ces équipements sont obsolètes. Nous faisons face actuellement à un vieillissement du matériel. Donc c'est des feux qui ont été installés il y a à peu près une dizaine d'années. Par suite d'accidents, il y a beaucoup de feux que nous perdons, beaucoup de contrôleurs qui tombent en situation, en tout cas qui se gâtent. Parce que quand il y a un accident, c'est un choc. Et un choc, il y a un court-circuit. Et par voie de conséquence, le court-circuit joue sur le contrôleur qui prend un coup. Bamako, il y a eu des efforts dans le domaine en termes d'extension. Le réseau de feux tricolores de Bamako aujourd'hui est de 83. Sur ces 83 carrefours équipés que nous connaissons aujourd'hui, nous avons 24 qui sont en panne. Ça fait environ 27 à 30%. Les responsables ambitionnent d'engager des actions pour remettre sur pied ces feux qui sont en mauvais état. De plus en plus, le nombre de carrefours est en train de prendre de l'ampleur. Nous sommes en train de perdre l'efficacité. Donc il est important que maintenant qu'on puisse engager un vrai programme de renouvellement des installations de feux tricolores. Trouver une solution aux feux tricolores et faire respecter les feux tricolores, c'est sauver des vies. Un dossier réalisé. Maïmouna Guino, c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. À demain, plaise à Dieu.